Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Bienvenue à vous qui me découvrez, qui me redécouvrez, merci de votre fidélité, merci de votre temps de patience. Et oui, elle est où Hélène? Elle est où? Elle est préoccupée par ses tirages privés, donc quand je ne vous réponds pas aux mails, c'est que je suis effectivement en train de tourner, en train de livrer. J'ai pu constater que pas mal de mes mails partaient soit sur des autres mails, d'autres personnes, bizarrement. Donc j'ouvre le mail et j'en ouvre un autre et ça va sur l'autre à qui j'ai répondu, pas répondu. Ou alors, pire, c'est dans les courriers indésirables. Donc je me viens de me rendre compte quand même que là, j'ai au moins 8 personnes qui sont lésées. Donc on a Isabelle que je salue, j'ai Myriam, j'ai Sarah, j'ai, je peux pas dire le nom, mais ça commence par ORS. J'ai une personne qui est aux États-Unis aussi. Alors j'ai retrouvé son mail, mais depuis plus d'un mois, elle ne m'a pas relancé, donc je sais pas si elle attend. Mais il faut que je la livre cette personne-là, donc je m'en excuse encore une fois si elle entend. Sachant que je suis entièrement disponible pour les tirages à partir de jeudi soir jusqu'à mercredi prochain inclus. Donc là, je vous fais un tirage public. On va faire un point sur la situation avec votre autre. Comment vit votre autre cette situation? Peut-être cette impasse, peut-être ce silence radio. Allez, comment cette personne se sent actuellement? En dos de deck, on nous parle de sincérité. Donc, c'est une personne qui a conscience que toi, tu as joué franc jeu, tu as été sincère, tu as fait tomber le masque. Est-ce que lui aussi, à un moment donné, tu envoies ici une main avec une manucure qui fait tomber le masque de peut-être d'un homme, qui l'oblige, qui le pousse dans ses retranchements? Allez, on va regarder ce que nous avons ici. Alors la première carte, c'est une personne qui pense que tu l'abandonnes, que tu ne lui es plus d'utilité, que tu t'es servi de lui peut-être à un moment donné de ta vie. C'est une personne qui complexe actuellement. C'est une personne qui peut-être pense qu'elle est trop vieille ou qu'au travail, elle est plus adaptée, elle n'est plus considérée. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans sa tête. Il y a cette idée d'être mis au placard, comme si cette histoire, finalement, c'était un lointain souvenir, un beau souvenir. Mais cette personne pense que, est-ce que ça serait judicieux de faire ressortir cette paire de chaussures du placard? Deuxième carte, on voit que cette personne est en peine actuellement. Elle a le cœur pris dans un étau. Cette personne ne pensait pas que tu allais l'oublier, que tu allais cesser de la relancer peut-être. On voit que c'est une personne qui est en crise, qui se prend beaucoup la tête pour tout et n'importe quoi. Actuellement, cette peine l'empêche de réussir dans sa vie, l'empêche d'avancer, de se poser les bonnes questions, de prendre conscience qu'il a un vrai problème. Peut-être que son cœur, il ne sait pas le gérer, ses émotions, il ne sait pas les gérer. Parlons du cœur, on va regarder avec celui-ci, que vous connaissez. Allez, je vais le mettre droit. Quel est l'état du cœur de votre autre ici et maintenant? Allez, l'état de son cœur. Il y en a deux d'ailleurs. Alors, on te dit cœur ailé, je suis relié à l'invisible, intuition, voix intérieure. Donc, il sait très bien qu'il doit déployer ses ailes et venir vers toi. En tout cas, ici, on a le sentiment que c'est une personne qui n'est pas à l'aise dans son milieu actuel, ça peut être dans son logement, dans son travail, et qu'elle aimerait faire un bout de chemin avec toi et voguer vers toi. On te dit que cette personne-là, finalement, cette histoire s'est essoufflée. Peut-être qu'il t'a fait comprendre maintes et maintes fois que ce que toi, tu attendais, avec le sablier, lui, c'était pas le bon moment. D'où la réflexion, d'où l'arrêt, oh bah non, en ce moment, je peux pas, j'ai pas le temps, etc. On te dit que c'est une personne qui est fatiguée intérieurement, physiquement, peut-être même en arrêt, en invalidité, etc. Il est temps pour cette personne de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces mots, ces souffrances physiques. Allez, au niveau de l'humeur, comment se sent-il? Comment se sent-elle? Allez, on y va. Première carte, c'est une personne qui n'ose absolument pas te relancer, complètement timide, subjuguée peut-être par ton pouvoir, ton charisme, ou le fait que toi, tu ne te poses pas de questions, en fait, tu fonces. On verra après. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On te dit que c'est quelqu'un de très frustré dans sa vie,
qui ne peut pas se permettre peut-être de voyager, de divorcer, de se marier avec toi. Il y a ce côté, elle m'intimide, elle a tout, quoi. C'est la checklist, quoi. Finalement, qu'est-ce que j'ai à lui apporter dans sa vie, quoi, au final. On va regarder avec un autre jeu. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ici et maintenant? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Alors, je vais juste remettre un peu la caméra pour que vous voyez. Hop, on ne voit pas la deuxième bougie. Elles sont belles, mes bougies. Alors, première carte. On te dit ici que cette personne voudrait te dire, mais elle n'ose pas, fais-lui confiance. Fais-toi confiance. Arrête de regarder ce qui se passe chez le voisin, la voisine, sur les réseaux sociaux avec les influenceurs qui, soi-disant, ont une belle vie sans travailler. Hein? Tout ça, c'est sponsorisé, c'est de la location. Hein, puis on ne sait pas comment ils l'ont eu, hein, cet argent-là. On te dit ici que c'est une personne qui actuellement a envie de sexualité avec toi. Alors, soit vous l'avez consommé, c'était tellement flamboyant que tu l'as laissé sur les dents et qu'il a du mal à s'en remettre. Ça peut être tes gémissements, ça peut être ton parfum, ça peut être une position en particulier. Hein, je suis désolée, je préfère le dire. Cette personne, elle a envie de te dire à travers moi, à travers cette vidéo, fais-moi confiance, c'est pas que de la sexualité. C'est pas ça la sexualité. Quand on s'aime, quand on est dans un rapport librement consenti, il te dit de ne pas avoir peur en fait. Tu vois, bah, on a la peur, tu vois, qui est ressortie. On te dit que cette personne-là, peut-être que par rapport à sa sexualité, sa façon de faire, cette personne s'est montrée un peu brute. Tu as l'impression d'avoir été un morceau de viande, je m'excuse, un trou, quoi. Et cette personne, elle regrette ça. Elle a envie de te dire, mais excuse-moi si je me suis comportée comme un clébard, comme un chien. Mais c'est la vérité, je suis comme ça. Point d'exclamation, je suis comme ça. On a la carte de la maison qui est ressortie. Actuellement, c'est une personne qui se réfugie dans sa tanière. Quand il te dit oui, je suis à la maison et je vois pas les copains, les copines, je suis enfermée, c'est vrai. On te dit c'est la vérité. Mais peut-être que toi, tu crois des choses. Ben, cette personne t'aime, c'est le plus important. Et elle pense qu'entre vous, il y a un lien de type âme-sœur. On a le 8 de l'infini. Donc, quoi qu'il arrive, cette personne sait très bien que vous reviendrez toujours à l'histoire. C'est pas un souci. On te dit qu'il y a des correspondances qui arrivent, ou alors c'est une relation qui est plus basée sur des échanges flamboyants, des échanges passionnels, pulsionnels, que sur du concret. Et en dos de deck, on te dit espoir, mais il y a quand même une dualité. Dualité sur les difficultés. Cette personne garde l'espoir de te revoir, de te reconquérir, mais tu restes quand même très mystérieux, très mystérieuse par rapport à cette personne. Alors peut-être que c'est une stratégie, hein. Tu fais celle qui est pas accro, tu montres pas tes sentiments. Il y a toujours ce point d'interrogation, il y a beaucoup de difficultés. Par rapport à la clairvoyance aussi, peut-être que c'est une personne à qui tu as dit que tu consultais ou que cette personne sait que tu as un don de médiumnité, de cartomancie, etc. Je vous rappelle qu'un don, ça se travaille, hein, ça ne vient pas comme ça, de but en blanc, soi-disant hérité d'un grand-père chaman ou d'une mère médium. Voilà, hein, donc il faut arrêter aussi. On a une carte qui nous parle de mensonge ici. Cette personne sait qu'elle t'a menti sur un message ou tu l'as vu en ligne et au final, il t'a dit qu'il parlait à un copain et c'était pas vraiment ça. Et les choses se sont fait rapidement. Il y a eu des échanges rapides. Peut-être qu'on n'a pas réfléchi, hein, sous le coup de la colère. C'est oui, c'est fini entre nous. Efface mon numéro, moi je te bloque. De toute façon, je te l'ai pas dit au départ, mais c'était pas toi que je voulais. On dit tellement de choses comme ça sous le coup de la colère. Hein, ça arrive, hein. Ça arrive. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Bah, elle te dit à travers moi que tu as la clé de ton destin dans les mains. Soit tu l'ouvres cette putain de porte, soit tu la refermes. Mais ne te plains pas. Ne va pas chouiner sur les réseaux sociaux aux copines qui sont dans des situations pires que toi. Et cette personne, elle te dit tu es responsable. Je ne t'ai pas forcé. D'accord? Allez, dos de deck, on a le doute. On a cette idée de bouteille. Une bouteille à la mer ou une bouteille d'alcool. Peut-être que cette personne s'enivre pour t'oublier parce qu'elle a trop de doutes sur ton retour, trop de doutes sur le fait que est-ce que vous êtes compatible sur du long terme, parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre société de consommation, les gens pensent rendement, les gens pensent rentabilité. Hein, donc, les gens ne se mettent pas en couple spécialement par amour, par attirance. Vous remarquerez. On te dit que c'est une âme en peine actuellement.
ou c'est une personne à qui on fait beaucoup de misère. Hein. Donc peut-être que... Alors attention, je ne suis pas en train de le faire passer pour un voilà quoi, pour un angelot, mais on dirait qu'il est en train de récolter un petit peu ce qu'il a semé. Hein. Il est en peine par rapport à quoi? Bah, par rapport au fait de se réconcilier avec toi. C'est comme si c'était très dur, ou alors il t'a fait un gros coup de... Voilà quoi, un gros coup de grisou. On te dit que c'est une personne qui est sincère. Quand elle te dit « je suis mal », j'arrive pas à me concentrer dans notre histoire, je peux pas te dire blanc, je peux pas te dire noir, c'est vrai. C'est une personne qui ne fait pas exprès, qui ne te fait pas languir, qui ne te garde pas sous le coude, c'est qu'il est vraiment coincé. C'est qu'il est vraiment coincé. Pourquoi il est en peine, votre autre? Pourquoi est-elle en peine? Ben, c'est par rapport à un engagement. Alors, soit c'est une personne qui a déjà vécu un engagement, quelque chose signé dans la roche, quoi. Hein. Et c'est une personne qui maintenant prend son temps d'observer, de tester, de prêcher le faux pour connaître le vrai, de connaître les limites de l'autre hein, dans chaque réaction, parce que c'est pas évident. Hein. Donc l'attirance, comme je vous ai toujours dit depuis 4 ans, c'est bien beau, mais après il faut pouvoir se supporter au quotidien, pas se taper sur la gueule, qu'est-ce que toi tu penses de la gestion du budget, tu te vois où dans 1 an, dans 5 ans, c'est des questions qu'il faut poser assez rapidement. Je n'ai pas dit le premier jour, mais à peu près le premier, deuxième mois, quoi. Hein. Il faut que vous sachiez où vous y alliez, hein, quitte à mettre les 2 pieds dans le plat, quoi, à un moment donné. On te dit qu'actuellement, cette personne se sent seule, cette personne boude, cette personne pense que personne ne l'aime, on la jalouse, on lui fait ci, on lui fait ça. Alors, pourquoi cette personne reste seule? Ben, c'est à cause de toi, si tu es une femme ou si tu es un homme avec de belles jambes. Non, je rigole, hein. Quoique, hein, il y a des hommes beaucoup mieux gaulés que les femmes. Hein. C'est un peu comme ça que je les reconnais là où je vais. Enfin, bon, vous allez me dire où elle va au Bois de Boulogne. Je ne suis pas très très loin, finalement. Et puis, ils ont le droit d'aimer eux aussi, hein, vous inquiétez pas. On a ici l'impasse. L'impasse. C'est une personne qui te... Ouais, on a encore les points d'interrogation sur toi, quoi. C'est comme si tu lisais tout et son contraire, tu veux venir chez toi, puis à la dernière minute, t'allumes, tu vois, tu veux faire toujours monter une tension. Alors au début c'est bien, hein, parce que du coup ça crée du désir, ça crée du manque, surtout la jante masculine adore avoir des doutes, adore un petit peu souffrir hein, pour avoir une femme. Et toi en fait il y a cette idée de mur de briques là, comme si il était au régime, à la diète, et puis tu étais ce bon donuts derrière la vitrine, cette bonne tarte aux fraises avec plein de chantilly. Et puis, finalement, tu lui dis, bah non, tu m'auras pas, ou tu m'auras plus, tu vois mon cul, bah tu l'auras plus. Hein, bah c'est dommage, hein, pas de bras, pas de chocolat. Derrière, on a quand même la séparation qui est à l'initiative de la dame. Alors lui, il pense que c'est toi qui lui as dit de partir, que c'est toi qui as créé ce malaise, en fait. Hein. C'est toi qui es, bien sûr, à l'origine de tous ces mots, M-A-U-X. Hein. On a une personne qui est plus dans l'attachement depuis cette séparation. Alors peut-être qu'actuellement tu es au 36e dessous, t'en peux plus, tu regardes toutes les vidéos, tu te tires peut-être toi-même les cartes, chose qu'il ne faut. Enfin, je dis qu'il faut jamais, mais hein, dans les situations, forcément, c'est pas toujours évident, mais il faut éviter de se tirer les cartes à soi-même. Parce qu'après, ça veut plus rien dire. On te dit que c'est une personne qui veut être en couple avec toi et qu'actuellement, elle réfléchit. Hop, le jeu est là. Hein. Donc, elle réfléchit à se mettre en couple ou pas parce qu'elle sait peut-être que malgré les allers-retours, toi, tu attends que tu sois reconnu, tu sois considéré peut-être par les proches, les très proches, la famille de sang et de cœur. Et on te dit qu'actuellement, cette personne doit prendre une décision. Cette personne, on voit ici, c'est quoi? C'est un colibri, je sais pas, un petit oiseau des îles, là. Cette personne, elle était dans la légèreté. Elle pensait que... Finalement, elle pouvait vivoter comme ça, aller, venir, picorer, faire le beau, hein, développer son plumage, là. Et puis, au final, à un moment donné, il va bien être obligé de se poser parce qu'il y a tout qui va lui revenir dans les dents. Donc, et on te dit même que c'est assez rapide. C'est plus rapide qu'il ne pense. Donc, lui, il essaie de gagner du temps. Et on te dit que c'est une invitation qui est derrière. On voit un très beau bouquet de fleurs. Et on a le retour de cette personne. C'est un retour pourquoi? Pour de l'amour et pour que la relation soit consommée, officielle. Hein. On voit des gens qui ronronnent, qui n'ont plus peur du regard des autres.
qui s'affranchissent un petit peu de tout. On te dit qu'il y a eu un retard entre vous, mais qu'il y aura renaissance comme un phénix de cette histoire. Donc ne vous inquiétez pas, abandonnez-vous à l'univers, abandonnez-vous à votre Seigneur, votre Créateur, si vous êtes croyant, croyante. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On te dit ici que cette personne, elle est en paix. Elle veut la paix, elle ne veut pas d'une hystérique. Et elle souffre de ces disputes, de ces moments comme ça où tout devient électrique. On ne comprend pas qui a fait quoi, qui a dit quoi. Une fatigue du quotidien, une lettre de relance, de facture, un problème de voiture. Tout se mélange. Et d'un seul coup, ben, on en veut un peu à l'autre. L'autre est un peu notre punching ball alors qu'on devrait lui dire ben, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin que tu me rassures, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. Ben, tout de suite, on va au clash. Et c'est dommage. On redit effectivement, hein, regardez. La sincérité de l'homme qui revient par une lettre ou un message où il va vous dire « J'ai beaucoup pensé à toi. Je t'ai toujours gardé dans ma tête. J'étais centrée sur ma réussite. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une distance entre nous. Je t'ai même proposé de l'amitié ou je t'ai traité comme une simple amie. Ambigu plus. Et c'est pour ça que j'étais lent avec toi, je te mettais de côté. Mais j'ai changé, j'ai vraiment changé. Je me suis libérée de mes chaînes, des gens qui m'emmerdaient. Et j'ai l'espoir de te revoir, de pouvoir faire quelque chose avec toi. Je te propose une évolution entre nous. Ça ne stagnera plus. J'aimerais bien qu'on soit une famille recomposée ou qu'on adopte. Parfois, je suis dans ma bulle, dans mes rêves. Combien de fois j'ai voulu renoncer à toi, ou on m'a dit, on m'a poussé à renoncer à cette histoire, peut-être un peu rocambolesque, mais j'ai toujours gardé foi et patience, de toute façon. Je savais que la roue tournerait. Alors oui, j'ai honte. J'ai honte de moi, j'ai honte des messages que tu as reçus, parce qu'on aurait dit que j'étais tout le temps mal lunée, que je ne te supportais pas. Alors que toi, finalement, tu voulais que mon soutien, tu voulais mon bien. Tu voulais être là sans être là. Tu n'as jamais été omniprésente, super lourde. C'est à moi maintenant de passer à l'action. J'ai envie de te bouffer, te croquer de partout. Tu as raison, il me fallait quelqu'un de stable. Et en toi, j'ai trouvé la stabilité et l'équilibre, un véritable ancrage. Avec toi, je me sens comme en famille. Je ne me sens pas jugée. Je me sens comme à la maison. C'est super. Tu es vraiment la personne idéale pour mes proches. J'ai envie de toi accessoirement, peut-être avant d'aller chez les beaux-parents, hein, sur le trajet. Je te demande vraiment pardon, même si je ne sais pas le verbaliser. Je te demande pardon parce que tu as eu le sentiment d'être trahi, d'être mise de côté, d'être peut-être la mal-aimée, hein, celle qu'on utilise, celle qu'on salit à volonté. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment envie que tu me donnes ton cœur sans retenue. On va trouver ensemble des solutions à nos problèmes. On ne peut pas partir défaitiste, on ne peut pas arrêter cette histoire qui nous lie. C'est trop beau, c'est trop fort, je ne veux pas. Allez, hop, je regarde avec les autres cartes. Quelles sont les intentions de votre autre quand il va revenir vers vous? Bah, c'est le feu, hein. C'est une personne qui se lasse très vite, qui veut pas de la routine, qui veut tout le temps de l'excitation. C'est comme ça, le feu, l'attirance. Hein, donc, je ne peux pas mieux dire, l'attirance et la métamorphose. Donc, bon, je peux pas... faudra faire une croix dans le calendrier pour une fois qu'il y a un tirage très positif en public. Non, je rigole, mais c'est vrai que quand c'est des tirages à choix, avant de poser mes attentions, avant de tourner la vidéo publique, comme dans les tirages privés, je dis une certaine formule pour que ça soit le plus équitable possible et qu'il y ait moins de gens qui soient... complètement retourné parce qu'effectivement quand je vois du négatif j'ai tendance un petit peu à appuyer là où c'est fait mal pour que les gens comprennent que ça sert à rien de rester dans des histoires illusoires, toxiques à sens unique, hein, bien sûr. Alors on va regarder ce que cette personne cache au fond d'elle-même pour toi. Qu'est-ce qu'elle cache au fond d'elle-même pour toi en ce moment? Qu'est-ce qu'elle cache en ce moment par rapport à toi? Allez,
Ben, on te dit que c'est une personne à qui tu as apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est une personne peut-être qui a changé de garde-robe, il met des couleurs dans sa vie, dans ses cheveux. C'est avec toi, c'est cette personne s'ennuie pas, tu vois. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, il est des fois bizarre, taciturne. On te dit que c'est une personne qui est très attachée à toi, il y a un lien de dépendance, mais cette personne, il va gaiement dans ce lien de dépendance. Elle n'est pas dans la contestation en disant tu m'empoisonnes la vie, oh là là, non pas du tout. Et si cette personne te l'a dit précédemment, on te dit de ne pas la croire. Parce qu'en fait, elle ne se rend pas compte véritablement de la chance de t'avoir. Elle va le comprendre prochainement. On te dit qu'il y a de l'amour derrière ce lien de dépendance. C'est une personne qui, voilà, qui a vraiment envie de ouais, bon, on a encore la confiance, pas possible ça. Je vais me mettre debout pour que vous voyez. Hein. Hop. Émerveillement, ça suit. Hein. Cette personne, elle est... voilà, quoi. Je sais pas si tu lui as déjà cuisiné un truc, si... enfin, voilà, quoi. Elle te demande tellement pardon, tellement... c'est limite le crime de lèse-majesté, ou alors la gifle, là. Cette personne, elle se sent giflée énergétiquement parlant par ta présence, parce qu'elle s'est montrée fière en dos de deck. C'est une personne qui a fait preuve de fierté alors qu'il avait tout dans ses mains. Encore une fois, il y a la symbolique de la main tendue, la main qui caresse comme la main qui fait mal, hein, la main qui griffe. Et ce côté-là, cette personne, elle, waouh, ouais, elle a des insécurités, hein, ça c'est clair. Elle t'a rendu insécure quelque part en ne prouvant pas les choses. Donc quand à l'époque il disait ouais en dos de deck, ouais t'es jalouse, ouais pourquoi tu me poses des questions, j'ai pas que ça à faire, je sais très bien, je suis serein, machin. C'était une personne qui était sur la défensive. Sa meilleure défense c'était l'attaque. Et t'étais en mode punching ball, c'est tout. Alors oui ça fait mal, mais au moins ça crève des abcès quoi si j'ai envie de dire. Hein. J'ai envie de dire. Ouais, on a encore la jalousie ici. Alors, soit vous avez de la jalousie autour de vous parce qu'on essaye de vous casser dans cette histoire en vous racontant que ça marchera jamais, c'est pas un gars pour toi, nanani, nanana. Mais en attendant, peut-être que s'il était vraiment célibataire, il n'y en a plus d'une qui lui tournerait autour. On te dit ici que vous allez avoir des échanges, de rester dans le côté flirt, hein, de ne pas pousser, de ne pas chercher à avoir rendez-vous. Pour l'instant, restez dans le virtuel un petit peu plus. Hein, faites-vous désirer parce qu'il demeurera quand même prochainement des non-dits. Donc, à creuser. Hein, c'est pas parce qu'il siffle qu'il faut aller rappliquer, s'épiler, écarter les cuisses, repartir. À un moment donné, voilà quoi. Hein. On te dit que cette personne va te parler de ses empêchements. Pour moi, c'est une personne qui ne sait pas se contrôler quand elle te voit. Et si elle a mis de la distance, c'était à cause de ça. Parce que cette histoire aurait pu partir en plan cul, en plan cachette. Et cette personne, elle sait très bien ce que tu cherches. On a ici la solitude de cette personne. Cette personne, tu la comprends comme personne, comme jamais. Elle vit actuellement des moments d'isolement, où elle a besoin d'isolement. Elle a besoin de prendre des décisions seule avec elle-même, c'est tout. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de l'humiliation, c'est pas de l'injustice. C'est qu'à un moment donné, elle est dans son parcours de vie où elle a besoin de se poser, de regarder ce qu'elle a construit ou pas, de faire le deuil de certaines choses hein, aussi, et pour avancer tout simplement. C'est pas qu'elle est contre vous. Hein. On te dit les relations charnelles, sexualité, désir charnel, fantasme inavoué avec toi. C'est une personne qui est beaucoup dans le mental par rapport à sa sexualité. Alors peut-être qu'elle souffre d'impuissance ou d'éjaculation précoce. Quand elle est face à toi, tu es un peu déçu. Tu te dis tout ça pour finalement, ça fait 3-4 mois qu'il me drague, qu'il m'envoie des messages, ma chérie, mon amour, matin, midi et soir. Au final, au bout d'une minute, il n'y a plus rien, quoi. Hein. Donc, je comprends. Et cette personne, elle est dans une forme de compétition avec la jalousie. C'est une personne qui veut toujours bien le faire, qui veut toujours impressionner. On te dit que cette personne a des projets d'avenir dont elle va te parler. Peut-être qu'elle va te demander conseil. Pour l'instant, en dos de deck, on te dit bien que cette personne prend de la hauteur sur votre histoire, à froid. Hein, pas de réaction à chaud parce que ça a déjà tout cassé avant. Donc, cette personne, elle a compris qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire avec toi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la dualité. Donc, cette personne, avec elle, ça peut être tout rose comme tout noir. Hein. Y a ce côté-là, deux mains tendues. Pourquoi deux mains tendues? Par rapport à des retrouvailles.
retrouvailles. Je vais les mettre là. Hop. Je regarde le temps parce que j'ai une demi-heure à tout casser à vous accorder. Je suis navrée. Hein. Je tourne des vidéos privées trois fois par nuit. Donc, je peux vous dire que je suis fatiguée 3 fois 3 heures, plus le métier que je fais. Parce que je ne suis pas du tout aux 35 heures dans ma première profession. Donc, c'est pas évident. Surtout que ça nécessite énormément de concentration. Donc, c'est pour ça que je le dis et je le répète. Pour les personnes qui me font confiance et qui veulent des tirages privés ou veulent reprendre des tirages privés sur d'autres questions. Pareil, on ne retire pas les cartes tout le temps pour les mêmes questions. Il faut quand même un bon laps de temps d'à peu près 2, 3, 4 mois, sauf pour les états d'esprit. Les états d'esprit, vous pouvez me demander l'état d'esprit à l'instant T de la personne, ses intentions à l'instant T. Maintenant, si vous voulez connaître l'avenir, je vais prendre d'autres supports comme le tarot, comme le 32 par exemple, où là, je vais être beaucoup plus affirmative, oui ou non. Par exemple, est-ce qu'il va revenir, oui ou non. J'ai aussi le pendule, j'ai d'autres objets divinatoires que j'utilise en fonction des demandes ou en fonction, je le fais au feeling comme ça. Hein. Donc, et la promotion, enfin, j'aime pas dire ce mot-là parce que ça fait un peu marchand de tapis, pas du tout. Comme c'est les 4 ans de la chaîne, chaque année, je fais un petit truc à cette période de l'année, sachant que la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Donc, j'ai fait une offre, une question réservée, une question offerte. Donc là, en fait, je suis en train de répondre aux mails, voir qui est-ce que j'ai pas traité. Donc, j'ai à peu près 50 mails. Entre les gens qui m'envoient des demandes de voyance, les gens qui m'envoient les copies d'écran de leur situation. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive, Hélène? Je lui réponds quoi? C'est urgent, etc. Tout est urgent. Hein. On te dit message d'alerte quand même. Message d'alerte. Message d'alerte par rapport au pardon. Qu'est pas ça? On te dit de ne pas te croire limité en fait par cette histoire. Parce que là, vous êtes deux petits renards là qui vous observez. Hein, vous savez très bien que vous allez vous sauter dessus, que ça va repartir comme à l'an 40. Mais vous essayez de jouer un peu les mijaurés. On te dit que ça viendra de toi. C'est à toi de montrer que toi aussi, tu as évolué. Tu n'es plus... Alors oui, tu as des valeurs, oui, tu as des principes, etc. Peut-être que tu veux absolument pas être dans une triangulaire. J'entends bien. Mais on te dit que cette personne-là, il faut la laisser revenir à la communication envers toi. Hein. Faire celle qui est détachée, celle qui n'attend rien, en fait. Hein. Voilà. On te dit que c'est avec ça, avec cette attitude, que cette personne va te respecter. Moi, je vois beaucoup de bonnes choses ici. Je vais prendre les petits mots. Allez, hop, je les mets un peu comme ça. On te dit qu'il va falloir négocier pour revenir au lit. Hein. Donc, si cette personne t'invite chez lui, chez elle, « Ah, bah, tu m'aiderais pas, tu veux pas m'aider à mettre la couette ?» Ouais, lol. Non, hein, tu te lèves et tu te casses. Il faut surtout pas repasser par la case lit. Mais bon, on te dit ici, rester dans les messages flous, dans un premier temps. Soignez votre tenue. Soyez... J'ai pas dit d'acheter de la marque, hein, j'ai pas dit de perdre 20 kilos. Simplement, ayez des vêtements qui correspondent à votre morphologie, où vous ne soyez pas étriqué ou déguisé. Essayez de faire retoucher vos vêtements peut-être, éventuellement. Portez un bon soutien-gorge, quelque chose de bien enveloppant, qui remonte bien la poitrine, qui ne fasse pas deux boudins de devant. Aussi, tout ça, ce sont des petits détails. Les mains, pareil. Hein, donc, si pas de manucure, pas de vernis, c'est pas un problème. Hein, mais pas écaillé. Hein, écaillé, moi, des fois, quand je vous fais des vidéos, j'ai honte parce que je me dis, mais les gens doivent se dire, mais attends, elle a le temps de rien ou qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Mais non, pas du tout. Moi, j'ai vraiment pas le temps du tout. On te dit ici qu'il y a eu des mensonges par rapport à la voix de cette personne. Soit cette personne-là, quand elle t'a parlé à l'époque, c'était sur un ton limite agacé, tout ça, et tout ça, c'était des mensonges. Parce que cette personne était sous pulsion, sous tension avec toi. Et c'était l'ego. Encore une fois, il ressort. L'ego. L'ego. Il a joué son concon. Des cris. Ouais, tu m'énerves, c'est bon. À cause de Rago ou la peur de Rago. Hein. On t'a vu, on m'a dit que. Ou alors tu vas balancer des choses. Et il a pris la fuite. C'est quelqu'un qui ne voulait pas se prendre la tête, on te dit. Hein. Mais bon. On te dit que c'est... On parle des yeux bruns ou des cheveux bruns. Enfin, anciennement, s'il est poivre et sel. On nous parle du domicile. Puis je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous embêter longtemps.
une personne qui voulait de la discrétion ou par rapport à un domicile, et on te dit que tu auras ton rendez-vous. Hein. Il faut y aller. Hein. Ah non, 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 il faut y aller. Alors, tu fais exprès, quand ils te recontactent, hein, tu sautes pas non plus dans ta voiture ou dans le premier métro, mais on te dit d'y aller. Il faut que ça se décante parce que je vais pas être là ad vitam aeternam sur YouTube. Alors, j'adore tirer les cartes, c'est plus fort que moi, c'est limite une malédiction pour moi depuis des années, des années, des années. Je reviens toujours aux cartes pour les gens quand je veux arrêter. C'est triste, mais je pense que c'est une partie de ma mission de vie. Et donc, on te dit ici de vivre les choses. Ne pas te limiter, ne pas te cloisonner. Il m'a fait, il n'est pas venu, etc. Oui, ça fait mal, mais c'est pas comme ça que les hommes comprennent. Les hommes, ils réagissent à l'absence d'action. Ils réagissent... Vous savez, par exemple, hein, je vais vous donner quelque chose qui fait mal aux hommes. C'est quand ils couchent avec nous et que tu ressens rien. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de chute du Niagara, il n'y a rien. Là, il se sent inutile, il se sent rabaissé, comme si tu étais passé avant lui avec quelqu'un dans ton lit. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas en criant, c'est pas en l'agaçant dès qu'il arrive chez toi ou dès que tu montes dans sa voiture pour votre date. Oui, cette fille-là, tu l'as regardée, et pourquoi? Et pourquoi tu m'as juste liké mon message, ma photo? Pourquoi t'as pas commenté? Pourquoi tu commentes les trucs des autres femmes? Les hommes ne comprennent pas ça. Les hommes sont joueurs, les hommes sont enfants, sont adolescents. Et malheureusement, tant que tu le rééduques pas, tant que tu prends pas sur toi, tant que tu serres pas ton cœur, tu pourras pas avoir un foyer heureux. Tu vas peut-être forcer cette personne, peut-être par la pitié, peut-être en lui faisant un gosse, peut-être en faisant un peu la compétition de la bombe au lit. Oui, il va te choisir, mais finalement, ça ne sera pas le choix du cœur et du cerveau. Hein? Fais des choses pour te démarquer. Ne sois pas celle qu'on achète vite et qu'on lâche vite. D'accord? Je ne sais pas comment l'expliquer en français, parce que j'ai plein de choses dans ma tête, mais on vous achète toujours au prix où vous vendez. Que ce soit dans le boulot, en famille, avec les amis et en amour. Si dès le départ, tu recentres la personne et que tu exposes ce que tu veux, cette personne, elle sait qu'elle doit ramer. Et c'est important. Et tu vas pas perdre ton temps parce que finalement, tout ça, c'est du temps que tu gagnes pour quelqu'un qui te veut vraiment, qui est prêt. Et Dieu seul sait qu'il y en a des hommes bien, il en reste. Des hommes polis, des hommes romantiques, etc. C'est juste à toi d'initier, de montrer. Moi, le mien, il n'était pas du tout romantique et même maintenant, c'est un peu compliqué. Mais j'apprends. J'apprends à le relaxer, à lui montrer qu'il peut avoir confiance en lui, que malgré nos éducations respectives, notre religion, etc., on peut faire des choses. On peut être romantique, on peut aller au cinéma, enfin, plein de petites choses. Même marcher dans la nature, dans la forêt, c'est gratos. Hein. Donc, cette personne-là, il faut être sensible à ça. Exemple, vous partez à l'orée d'un bois et vous lui envoyez une photo de vous en train de marcher ou juste vos baskets et vous lui mettez, bah, j'aurais tellement aimé que tu sois là, il y a tellement de choses à faire dans un bois. 3 petits points. Donc, il y a le côté sexy, mais le côté réservé, le côté femme sérieuse quand même. Il faut toujours jouer un petit peu sur ça. La maman, la putain. La maman, la putain. Il faut être toutes les femmes à la fois. Ça, c'est ma définition. Et surtout, être amie, rigoler, être dans la confidence. Après qu'on est couché, on rigole, on refait le monde, on discute. Les meilleures conversations, c'est celles qu'on a sur l'oreiller. C'est celle qu'on a sur l'oreiller. Donc, créer ce cocooning, créer cette ambiance, ce petit rituel, même si vous n'avez pas grand-chose, même si, voilà, vous me dites, oui, Hélène, tu nous parles de la lingerie, etc. C'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, la plupart des marques font des paiements en 2, 3 fois sans frais, même en 4 fois sans frais. Donc, vous avez des sites comme, comment ça s'appelle, Glamuse, G-L-A-M-U-S-E. Moi, je me fournis là-dedans parce que je fais un 95E. Donc, voilà. Et ça vous permet d'acheter, il me semble, jusqu'en 4 fois. Donc, vous pouvez acheter un beau soutien-gorge, un bel ensemble, surtout pas de dépareiller, et vous le mettez de côté pour le jour où vous allez le revoir. Hein, vous mettez ça dans un sachet avec votre meilleur parfum, et vous avez votre petite tenue. Quand vous savez que dans la semaine ou la semaine d'après, ça risque d'arriver, et ben vous êtes au top. Ne laissez pas les choses à l'improviste, ne laissez pas le côté, oui, faut qu'il me voie au naturel, parce que voilà, au moins, il n'y a pas de tricherie. Ça n'existe pas. On est dans la jungle là dehors. Il y a de la concurrence et la concurrence, elle est féroce. Alors oui, bien sûr, il ne faut pas avoir peur. Oh mon Dieu, il va m'arriver ci, je suis jaloux, je suis ci. Non, mais il faut anticiper. Il faut anticiper, il faut toujours être une source d'émerveillement.
pour l'autre. Donc pareil pour les fringues, les 3/4, même plus, c'est Made in China, Made in Turquie, Tunisie, etc. Sri Lanka, vous avez des paiements plusieurs fois, juste pour une tenue, si vous ne pouvez pas vous offrir quelque chose, mais au moins que ça soit propre, que ça soit quelque chose qui soit à votre taille, qui vous mette en valeur, d'accord ? Ne vous mettez pas dans des salopettes, combinaisons Mario Bros dégueulasses, hein, manteau désigual, avec des cyclones là dessinés partout, affreux. Qu'est-ce que vous allez séduire comme ça? J'ai pas dit de se pointer en gros décolleté, jupe à la touffe, mais voilà, soyez dans la suggestion. Un beau jean bien coupé, je parle pas de la marque, encore une fois, j'insiste bien là-dessus. Je ne parle pas de la marque, bien coupé avec une petite chemise blanche, avec juste un petit peu ouverte sur un petit bronzage. Vous n'avez pas de bronzage, c'est pas grave. Vous prenez des laits auto-bronzants, hein, vous en avez pour 4-5 balles en supermarché, et vous faites votre hâle progressif, tout simplement. Des petites choses comme ça, des dents propres, faites un détartrage. Pareil, en bas, la foufoune. Épilé, pas épilé, l'important c'est que ça soit propre, que ça sente bon. Si vous avez des bactéries, des choses comme ça, c'est le moment d'aller vous faire dépister, d'aller vous faire traiter. Il n'y a pas de honte. Et je vous rappelle qu'on est en octobre. Et l'octobre, c'est le mois important, puisque c'est le mois contre le cancer, notamment le cancer du sein. Donc on va se faire dépister. Il n'y a pas besoin d'attendre. Pareil pour la gynécologie, c'est pas agréable, je le sais, moi j'ai horreur de ça. Mais il faut en passer par là. Faites un bilan hormonal aussi. N'attendez pas d'avoir des ovaires polykystiques, de l'endométriose, de l'hirsutisme, des boutons sur le visage sans comprendre, etc. Essayez de prendre soin de vous pour que cette personne, elle ressente extérieurement votre bien-être, le côté sain chez vous, le côté sain, hein. Et surtout pour éviter, hélas, des maladies qu'on pourrait s'éviter, hein. On pense à tous ceux qui nous ont quittés à cause de cette saloperie de cancer. Et j'espère que là-haut, ils vont vous envoyer plein de bonnes énergies pour réussir votre histoire. Parce que tout est possible dans la vie. Tu peux être en bas, tu peux avoir rien dans le compte, tu peux ne pas avoir d'amis, avoir les pires choses. Si tu as envie de changer ta vie, tu le peux. Et je suis la preuve vivante de ça. Un jour, je vous raconterai ma vie, mais je pense que ça va être compliqué pour moi émotionnellement parce que je ne suis pas habituée dans ma première profession à montrer mes émotions. Je n'ai pas vraiment le droit, entre guillemets. Et pour moi, la voyance, c'est aussi me lâcher, c'est accompagner les gens, c'est les soutenir, même si souvent, je recadre les gens. Je m'en excuse, hein, mais pour moi, les gens, la plupart viennent vers moi trop tard. C'est ça que... Je dis ça vraiment humblement, je ne suis pas là pour me lancer des fleurs, je l'ai toujours dit, j'ai fait la promotion de plein de chaînes sur YouTube, des bonnes chaînes. Réécoutez mes précédentes vidéos où je nomme les personnes, sans aucun échange financier, rien du tout. Je n'ai jamais voulu de partenariat, ni de sponsoring, bref. Mais pensez à vous. Si vous ne vous sentez pas avec cette personne-là, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc écoutez sans écouter. Si vous voulez un tirage, c'est avec plaisir. En ce moment, avec l'offre, profitez-en. Mais je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Là, je suis en train de péter un câble parce qu'il faut que je livre des vidéos. Et je ne veux pas décevoir ces gens qui m'ont fait confiance depuis des semaines. Je les embrasse très fort, je vous embrasse. Que l'univers, Dieu vous accompagne dans toutes vos démarches. À bientôt, bye bye.